Selon les Japonais, les yeux sont le reflet de l'âme, et Toriyama ne contredit pas cet adage. Par le simple trait des yeux de ses personnages, il nous donne des indices sur leurs intentions, leur personnalité, etc. Toriyama a créé toute une iconographie autour des dessins des yeux. On s'en rend pas forcément compte quand on lit Dragon Ball, mais il existe toute une symbolique dans les yeux des personnages. Et on va essayer de décrypter ça dans cette vidéo, et même lever le voile sur un mystère entourant les yeux de Goku lui-même. On va justement commencer par Goku. Alors, la première fois qu'on les a vus, et jusqu'à la fin d'ailleurs de Dragon Ball, les yeux de Goku, de Gohan, de Goten, et tous ces personnages, je vais dire, innocents, les personnages en qui on peut avoir confiance, les héros, ont toujours eu des yeux comme ceci, des yeux ouverts, ronds. Alors évidemment ça a évolué avec le trait de Toriyama, mais c'est quelque chose qui reste même maintenant dans Dragon Ball Super. Ensuite, vous avez des personnages avec des yeux avec un trait fermé, comme ceci. Voilà, là c'est plutôt en général soit les ennemis, ou des personnages avec un tempérament plus sévère, plus résolu. Plus violent, c'est ce genre de personnages, et vous connaissez très bien ce genre d'yeux qui sont typiques de Toriyama. Mais par exemple, un personnage comme Yamcha, la première fois qu'on le voit arriver, il a ce type d'œil, ce type de trait. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, mais au début, c'est ce qu'on essaye de faire croire. Ce sont les intentions que Toriyama essaye de nous faire parvenir. Alors ensuite, vous avez une variation de ceci. C'est la même chose, un trait fermé, mais avec, sans sourcils. C'est tout simplement pour les ennemis plus burinés, plus sévères, comme Piccolo, Cell ou même Spopovich. Vous avez également Goku en Super Saiyan 3 qui possède ce type d'œil, ce type de trait. C'est simplement pour faire revenir l'idée du Ozaru, du singe géant, on retire les sourcils. Vous avez également ceci, un œil comme ceci, avec un trait fermé, mais arrondi. Souvent le sourcil est rond par-dessus. Alors, ça peut être le même type de personnage que ceci, mais ici le personnage est dans un état plus calme, il est apaisé. Vous avez par exemple le Super Saiyan God, qui est comme ceci, qui est une forme apaisée. Vous avez Oob, le personnage de Oob, qui est également traité avec cet œil. Et puis, par exemple, le Super Saiyajin Full Power, quand Goku et Gohan, dans Dragon Ball Z, commencent à maîtriser le Super Saiyan, eh bien, ils ont également cet œil, qui est en fait un dérivé de ceci. Ensuite, vous avez des choses que vous connaissez également, comme ceci, vous allez voir, un œil souvent fermé la plupart du temps, sans pupille. Alors pas de pupille, en général ça représente la folie, la perte de contrôle comme Broly ou bien comme Trunks en stade 2 du Super Saiyan, en Dai San Daikai, et quand il fait face à Cell, il y a une perte de contrôle, et bien en général Toriyama la représente comme ceci, la pupille disparaît. Quand vous voyez ça, vous savez exactement à quoi vous avez affaire. Vous avez une variation, vous avez ceci également, vous allez voir, hop, vous avez un œil dont, voilà, le trait est, l'œil est foncé, soit rouge, soit noir. En général, c'est un regard démoniaque. Majin Buu pur, par exemple, une transformation, une évolution de Mira également. Les Ozaru ont l'œil entièrement rouge. En général, quand Toriyama colorie ou colore l'intérieur de l'œil, eh bien, c'est plutôt pour donner un caractère démoniaque. Vous avez évidemment toutes sortes d'yeux, je vais en oublier pas mal, mais vous avez par exemple les personnages un peu mystérieux et un peu bizarres comme Chaos, Mister Popo ou Zeno. C'est un œil arrondi comme ça, sans expression en fait. On a rarement, avec ce genre de personnage, on a rarement un sourcil qui vient donner de l'expression. En général, l'œil est tout rond. Vous avez également les yeux plutôt, vous allez reconnaître, plutôt androgynes. Comme ceux des Kaioshin, comme Zarbon par exemple, ou C17, un personnage avec des yeux en amande. Et donc forcément, on essaye de donner un petit côté androgyne, plus stylé du personnage. Vous avez également ceci, que vous connaissez bien. Hop. Voilà, ça c'est l'œil de Yajirobe, l'œil de Superman dans Dr. Slump.
c'est pour rendre un personnage humoristique. On perd un peu en crédibilité avec un œil pareil. C'est typique de Toriyama, ça c'est un panel très restreint, mais quand vous voyez ça, en général, vous savez à quoi vous avez affaire. Si je vous montre tout ça en dessin, c'est avant tout pour que vous réalisiez, si ce n'est pas déjà le cas, que lorsque Toriyama crée un character design pour un personnage de Dragon Ball, eh bien, rien n'est vraiment anodin. Il a créé toute une iconographie autour des yeux des personnages, et quand il fait le choix d'un regard ou d'un design d'œil pour un personnage, eh bien, ça a toujours une signification. Et je vais, avant de parler de Goku, puisque c'est le sujet de la vidéo, eh bien, je vais avant tout revenir sur les Saiyans. Il y a une singularité graphique qui caractérise les Saiyans au niveau de leurs yeux, et que Toriyama travaille sciemment, eh bien, c'est que l'œil des Saiyans, en forme de base, est systématiquement fermé. C'est comme si vous disiez un Asiatique a les yeux bridés. C'est la même chose, c'est vraiment une caractérisation de l'œil de la race Saiyan. La première fois qu'on les a vus, c'est bien évidemment Raditz. Il avait un œil fermé, un peu comme Yamcha, en face de Goku, qui lui n'avait pas du tout le même regard. Vous aviez ensuite Nappa, on a eu Vegeta, pareil, le regard était sévère. Vous vous rappelez de ces fameux yeux que j'ai dessinés au début de la vidéo, eh bien, les trois Saiyans principaux au début avaient ce regard. Ensuite on a eu Bardock dans le téléfilm, qui avait exactement la même caractérisation, et là c'était encore plus flagrant parce que c'était un Goku mais avec un regard plus sévère et cette caractérisation des Saiyans. On a vu par après dans le Dragon Ball Minus et puis dans Broly, le film Broly DBS, on a eu également cet œil fermé, tout comme la maman de Sangoku, même si le dessin de l'œil est fort différent, elle a à nouveau un regard fermé. On peut citer les 4 camarades de Bardock dans le téléfilm de Bardock, notamment Celipa, la femme Saiyan, qui a également cet œil fermé, même en forme de base. On peut les citer tous, hein, vous pouvez vérifier. On a le roi Vegeta, que ce soit dans l'anime DBZ ou dans le film DBS, qui a également ce regard. On a des Saiyans qui sont apparus dans les épisodes fillers. C'est pareil pour Broly, c'est pareil pour Paragus, que ce soit dans leur version DBZ ou DBS, vous pouvez vérifier, ils ont cette caractérisation au niveau des yeux. Et cette règle, elle est précise, la Toei, les character designers de la Toei la connaissent, et donc lorsqu'ils font des produits dérivés ou des produits parallèles, on a Charlotte, on a Cumber de Dragon Ball Heroes, table du téléfilm Yo Goku and Friends Return. Voilà, c'est systématique, c'est immanquable. Les Saiyans ont systématiquement cet œil fermé. Ok, je pense que là vous avez bien compris. Maintenant, qu'en est-il des Saiyans de l'univers 6 ? Toriyama ayant cette règle bien dans l'esprit, quand il a dessiné les Saiyans de l'univers 6, à savoir Caulifla et notamment Kaba, ou Kiabe si vous voulez, il a dessiné encore une fois cet œil fermé, mais les yeux, si vous regardez bien, sont systématiquement en amande. Que ce soit Kale, Caulifla ou Kaba, les yeux des Saiyans de l'univers 6 sont en amande, ils sont dessinés différemment, mais encore une fois avec l'œil fermé, donc cette règle perdure même dans un autre univers. Pour finir, et avant d'aborder la problématique de Goku, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que les Saiyans, lorsqu'ils sont jeunes, petits, enfants, ont également cette pupille fermée, cet œil fermé, ce qui leur donne vraiment un air sévère. Hein. Sur un adulte, ça passe, sur un enfant, ça fait vraiment sévère. Donc là, on voit typiquement à l'écran les Vegeta Raditz Broly de Dragon Ball Super, le film, et le petit Vegeta qu'on a vu dans Dragon Ball Z. Ils ont systématiquement cet œil et ce regard très sévère, caractéristique des Saiyans. Voilà, maintenant que vous avez bien intégré le principe, venons-en enfin à Sangoku. Alors Sangoku, il a toujours été dessiné avec ses grands yeux innocents qu'on lui connaît, et on a toujours vu comme ça, qu'il soit enfant dans le premier volume du manga,
ou la dernière fois qu'on l'a vu dans l'animé, dans le film Broly, eh bien il a toujours eu ce regard innocent, sauf quand il passe évidemment en Super Saiyan. Ça c'est quelque chose que j'ai abordé dans une précédente vidéo sur Ultimate Gohan, qui pourrait vous intéresser si vous ne l'avez pas vu. Donc Goku a un regard qui n'est pas celui d'un Saiyan, et ce qui est finalement très étonnant par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Il n'y avait pas eu un Saiyan jusqu'ici qui avait ce regard ouvert, et moi instinctivement j'ai toujours compris ça d'une certaine manière, j'ai toujours compris une intention de Toriyama, puisque j'ai bien insisté sur le fait que Toriyama avait toujours des intentions lorsqu'il dessinait un personnage ou un design. Eh bien, l'intention de Toriyama, pour moi, était d'expliquer que Goku est bel et bien un Saiyan, mais qu'il est tombé sur la tête quand il était jeune, et qu'il a... en fait, il a gagné de l'innocence. L'innocence des Saiyans, la sauvagerie des Saiyans a disparu pour un regard typiquement humain. Et donc, pour moi, c'est ce qui caractérisait le personnage par rapport aux autres Saiyans. C'est son regard innocent. Mais pour ce que j'en comprenais, en tout cas, c'était vraiment, il y avait un point de départ à ça. C'était le moment où il s'était cogné la tête quand il était bébé. Et le fait qu'il changeait complètement de personnalité, ce qui faisait qu'au début, quand son grand-père Gohan le trouve, il est extrêmement violent, il doit se battre avec pour le faire revenir à la raison, et puis soudain un switch, il tombe d'une falaise, il s'explose au sol, et plutôt que mourir, Gohan le retrouve innocent, et voilà, avec un changement de caractère. C'est ce qu'il nous a expliqué, hein, c'est ce que moi j'ai toujours compris et toujours interprété. Vous allez me dire, où est le problème alors? Pourquoi tu dis qu'il y a un souci avec Goku? Eh bien, tout ça, ce regard ouvert de Goku, c'est après son accident. Mais on l'a vu plusieurs fois avant son accident. On le voit dans Dragon Ball Z, quand Gohan le trouve. On l'a vu dans Dragon Ball Minus, le manga de Toriyama. On l'a vu dans le film Dragon Ball Super Broly. Avant son accident. Et donc, avant son accident, il aurait forcément dû, suivant la logique que je viens de vous expliquer, il aurait forcément dû avoir le dessin des yeux fermés, puisque avant tout, c'est un Saiyan, c'est le fils de Bardock et de Jiné qui ont cet œil typiquement Saiyan. Donc Goku aurait dû être dessiné à la base, quand il est bébé et qu'il est envoyé sur Terre, avec cet œil fermé. Forcément, c'est logique. Et pourtant, avant même son fameux accident qui est censé l'avoir rendu innocent, avoir fait un twist de caractère, eh bien avant ça, il est dessiné avec cet œil ouvert. Pour moi, ça n'a aucune logique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce que c'est Toriyama qui a un petit peu oublié sa propre logique, ou bien est-ce qu'ils ont voulu simplement se dire attention, si on dessine Goku avec cet œil fermé, ce trait des yeux fermés, ça va vraiment lui changer son caractère, on ne va limite pas le reconnaître. Donc tant pis, il n'y a que Kaioi qui va y penser, ce qui est peut-être le cas finalement. Donc bon, on va laisser tomber, on va le dessiner, même quand il est envoyé par ses parents sur Terre, on va le dessiner avec son regard ouvert, son œil ouvert. Tant pis. Comme ça, au moins, on reconnaît que c'est Goku. Mais dans la logique, en tout cas, vous admettrez, avec tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien, le personnage aurait dû être dessiné comme je voulais faire, mis à l'écran. Bon, c'est très moche, ça a été très vite fait, mais comme ça, avec ce regard fermé. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, on le reconnaîtrait pas, alors ce serait pas vraiment Goku. Oui, mais il y aurait une logique. Il y aurait une logique de twist. On pourrait d'ailleurs le voir en animé un jour, l'explication. Voir qu'il tombe, et puis boum, et son œil change. Mais non, on ne le verra jamais, puisqu'il a toujours été dessiné comme ça, et il sera toujours dessiné comme ça. Voilà, je voulais simplement mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant, auquel la plupart des gens n'ont pas pensé, mais ici qui est expliqué clairement. Une dernière petite chose, simplement mettre le doigt sur le fait que Toriyama a très bien vu le design de Goku Black, en dessinant un Goku avec l'œil fermé. Voilà, c'est typiquement la preuve et l'intention de Toriyama de montrer que Goku Black avait cet air machiavélique, et l'innocence de Goku ne se retrouvait pas dans le visage de Goku Black. C'était très bien vu, donc c'est bien la preuve quand même que le moindre détail au niveau des yeux est systématiquement voulu par Toriyama. Même le Toriyama actuel, que beaucoup critiquent parce qu'il a perdu la main, il a quand même toujours ses intentions et ses bons réflexes de character designer
comme vous pouvez l'admirer ici à l'écran. Et donc ça met encore plus l'accent sur le fait que pour moi ça reste une erreur de ne pas avoir dessiné Baby Goku avec la pupille fermée, l'œil fermé. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que c'était intéressant, et puis si vous aimez ce genre de vidéos sur le character design et le design de Toriyama, eh bien dites-le moi en commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous, c'est ce que je vous encourage à faire, pour ne tout simplement rater aucune de mes vidéos, parce que j'en sors pas tous les jours, hein, donc ce serait dommage de passer à côté. Et je vous remercie, je vous dis au revoir et à bientôt, salut!